Salut. Ok. Oh la dinguerie. Bon, on est sur soit la 4ème, soit la 5ème fois que j'essaie de tourner cette fucking intro. J'espère qu'on m'entend bien, sinon bah j'aurais clairement la haine. Alors, comment expliquer bon, j'ai l'air d'un gros mongol avec mon bonnet, mais bon, le problème c'est que j'ai vu ma coupe de cheveux, j'ai comparé avec le bonnet, je me suis dit bon, le bonnet c'est une meilleure option. Là, une toute petite intro parce que j'ai pas du tout présenté ce que j'allais faire. Enfin, normalement, le nom est choisi, mais ça se trouve à tout moment j'ai changé, mais normalement le nom c'est La Relève. C'est une série de petites interviews avec des clips, etc. où je vais essayer de présenter des jeunes talents, même si en soi ils ont mon âge. Quand je dis jeunes talents, c'est plus des gens qui pour moi ont de l'avenir dans la trotte. Après, c'est super subjectif, hein. Typiquement ceux d'aujourd'hui c'est ceux que je connais, mais par la suite si jamais ça me plaît, bah je pense j'essaierai d'aller voir des riders que je connais un peu moins, que je connais même pas du tout, mais sur lesquels ça peut être intéressant de se pencher. Je suis beaucoup trop sérieux. Je suis allé voir 6 personnes, bon je les connais toutes au Chesnay, donc c'est juste à côté de Versailles. Non, c'est pas juste avant la session, non c'est clairement 3 jours après, parce qu'en fait j'ai complètement zappé de faire une intro là-bas. Je me suis pas mal inspiré de l'idée qu'avait eu Boris Germain il y a 2-3 ans, peut-être il y a 2 ans. Après finalement je l'ai fait à ma sauce, même si je déteste cette expression. J'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà chaud avec mon bonnet, alors que ça fait genre 3 minutes que je tourne, parce que je sais que j'ai pas posté depuis 1 mois et demi, mais j'avais des trucs à faire, donc abonnez-vous. Comme ça, C'est le clip. Wow. Ok. Voilà. Ah là. On est bien. Bah nickel hein, ça vous? Bah ça va, hein. Ça va très bien et toi? Bah ça va bien et toi? Calme, hein, tu connais. Je vais pas te dire et toi parce qu'il y a déjà 8 personnes qui t'ont dit ça. Bien et toi? Ça L'Arziz. Là on est au Chesnay, 78 150, t'as peur? Là on skatepark du Chesnay, 78 150, code postal. Il y a de tout, il y a de tout. On est au skatepark du Chesnay, hein. Parce que par le Chesnay, on est au local là. Ouais, 3 minutes à côté là. exactement, j'habite juste ici là. Au Chesnay Zoo. Non on est au parc du Chesnay, local. Ouais j'habite là à 100 minutes. Ok. C'est 850, C'est hein. 250, hein, Le Chéné, hein. Ouais, bah moi je m'appelle Théba de Meunier, j'ai 17 ans et ça fait 6 ans que je fais de la trotte. Je suis en première générale. Après le bac, je t'avoue, je sais pas trop encore ce que ça va faire. J'aimerais bien de la trotte, hein, mais il faudrait qu'il y ait des opportunités pour pouvoir continuer. Est-ce que je suis beau gosse? Parce qu'il y a peut-être des meufs qui regardent la vidéo. Etienne Michu, 14 ans. 2006, né le... Ah ouais, j'ai oublié ma date. T'habites au Chesnay? Oh, à peu près. Entre Versailles et Chesnay. Je m'appelle Léopold Baudu, mais on m'appelle aussi Zoubi. J'ai 18 ans, j'habite au Chesnay. Terminal STMG, hein. Pas facile, hein. Qu'est-ce que t'envisages après le bac là? On va partir sur un BTS, hein. Je suis Léo, Lacoste Power. J'ai 14 ans, je fais de la trotte depuis 4 ans. Là je suis en 3ème. 3ème, right. Bientôt le brevet là. Bientôt le brevet, ma gueule. Bah, je m'appelle Titan Tinival, j'ai 15 ans. J'ai commencé à rouler il y a 6 ans et j'ai fait une pause d'environ 2 ans. Bah, j'avais plus trop la déterre et j'avais plus trop de gens avec qui rouler. Du coup, j'ai arrêté, après j'ai repris. Là, je suis en seconde là. Seconde. Bon, Paul Guerrier, 18 ans, j'ai pas toutes mes dents, mais tu Attends, connais. Je roule au Chéné avec les poteaux derrière là depuis. Bah ouais, du coup ça va faire 4 ans. Et j'habite à Versailles, ouais. 4 ans dans 1 mois. Et toi t'es en terminale? Ouais, pile, puisque j'ai redoublé. Comme le caméraman, hein. Sport en général, après j'ai les cours, hein. Non, je fais rien du tout, je fais que de la trottinette, c'est mon passe-temps. C'est ton passe-temps. Je fais du foot, genre je joue au PSG. Mais je sais pas comment j'arrive à mélanger, c'est bizarre. Genre j'ai des trucs à ménager de ça. T'es limite en centre de formation en vrai. Ouais, l'année prochaine je rentre. J'arrive à rouler le week-end et les vacances. Que une semaine car l'autre semaine j'ai entraînement. T'es en train. Ouais, j'ai fait du parcours pendant longtemps. Enfin, au début, je faisais de la gym. Après, je suis passé au parcours. C'était un peu chiant la gym. Sinon, je fais du ski et du snow l'hiver. T'as vu, on était en outrail avec Paul Maison et il avait un nouveau polo Lacoste. Il nous restait un dernier trail pour faire le tricks. Du coup, j'ai fait vas-y, on est ensemble Lacoste Power. Et comme vu que je mets que du Lacoste, et genre chez moi j'ai que des sapes Lacoste, tout ça, bah là je suis pas en Lacoste parce que sapes Lacoste c'est plus jogging, tout ça pour aller à l'école. Ouais. Et bah ma gueule, Lacoste Power. Hein. C'était à l'ancienne. Moi je disais au revoir, je disais Zoubi au lieu de dire bisous. Et vu que je trouvais ça stylé de dire Zoubi, bah, je me suis dit ouais, je vais m'appeler comme ça. Donc c'est venu de là. Exactement. Je sais même pas si toi tu le sais. Qu'à l'ancienne, les gens ils disaient que j'avais le corps de E.T. gros. Et E.T. il fait maison. Et voilà. J'ai commencé il y a tard l'époque, j'avais 7 ans. En fait, la vidéo qui m'a inspiré, je sais plus pourquoi, genre je suis tombé sur une vidéo scooter freestyle 2014 ou je sais plus quoi. Ouais. Et genre j'avais 7 ans à l'époque. Pour le premier Noël, je demande ça. Et après, j'ai demandé à mes parents de m'emmener certains skateparks. Manille-les-Hameaux, premier skatepark. Vraie photo en plus quand j'étais petit Putain, là-bas. incroyable. J'avais un gros casque. Genre j'ai commencé à 7 ans, mais tu vois, j'allais au marché avec. Ok. Et après, à cause d'un mec qui s'appelle Lacoste Power, en 6ème, même collège, genre en 6ème, on était dans la même classe. Il m'a dit, ouais, je fais de la trotte, tout ça. J'ai dit, je me rappelais que j'avais une trotte dans la cave. Ouais, du coup, j'ai recommencé tout ça. Et... Oh, ma daronne, elle m'a dit un jour en vacances, vas-y, t'es chaud, on va au parc du Chénet. J'avais grave le seum, parce que. Enfin, genre, je sais pas, elle nous a proposé comme ça et je voulais pas croiser des gens de mon lycée et tout, tu vois. Et j'avais une Oxelo rouge, genre, comme As, frère. La Ouais, vidéo, elle m'a couru, mais dès la première sèche, j'ai trop kiffé. Je suis allé la première sèche, il y avait mon ref.
et Nibo. Voilà, bah alors moi j'ai commencé la trotte quand j'étais vraiment petit. Souvent c'était mon père qui m'emmenait au skatepark. Il m'emmenait, il me coachait un peu au skatepark et tout, il m'apprenait whip et tout. Genre parce que mon père il est prof de sport et genre il m'apprenait les trucs. Après j'ai rencontré une pote qui s'appelle Domiti, je sais pas si elle regarde dans la vidéo. Et avec elle genre j'ai vraiment roulé, on a bougé de parc et tout. Skatepark de Viroflay, skatepark de Manille-Hameau. Et avec elle j'ai progressé et tout. J'ai arrêté la trotte pendant un petit moment. À cause de Zoubi, parce que Zoubi c'était un gros connard à l'époque. Marcelait et du coup j'ai arrêté la trotte. Et après j'ai commencé à rouler avec Paul, Léo, Baptiste. Ouais, en gros on s'est rencontrés parce qu'on habitait juste à côté les uns des autres. Quand j'ai roulé avec eux on a vraiment bougé tous les jours. On faisait un skatepark différent. Dans Paris, Bercy, la Daronne des Léo, on nous emmenait à 7h. Et là c'est vraiment là où je progressais. Parce qu'au début j'ai vraiment beaucoup fait du parc. Genre vraiment parc. Genre j'ai fait que du parc. Et après dès que j'ai commencé à rouler avec eux, on s'est mis au street et tout et on a vraiment progressé ensemble. J'ai commencé le 23 février 2013. Là, je me souviens du jour et tout. Et c'est grâce à ma mère parce que pour mon anniversaire, je voulais une PS3 et elle m'a dit que ce serait mieux une trottinette. Je chercher une trottinette. Au début, j'ai commencé avec mon ref. Après, j'en ai fait avec quelques potes à moi, mais surtout avec mon grand ref. On a commencé, c'était il y a longtemps. Hein. Chez mes grands-parents, il y avait un petit parc. On avait des vieilles trottes et on a commencé. Après, on est venu au Chênay. Je les ai rencontrés quand j'ai repris la trotte après ma pause de 2 ans. On a roulé ensemble et maintenant, on roule tout le temps ensemble. Je regardais le petit parquet là, Rhys Roger, je sais pas si tu connais. Un petit chez Blunt, il faisait des doubles bacs et tout. Je regardais Ryan Williams et tout quand j'étais jeune. Un peu comme tout le monde en vrai. Hein. Ouais, voilà. C'est la classique hein. Tu sais la Web Edit. Bah la Web Edit 2 la plus connue quoi. Ouais. Et ouais, sinon on roule. Le mec vient de se grinder. Première vidéo de trotte que j'ai regardé, le Web Edit 2 de Ryan Williams, le Best Scooter Trick #7 là, avec Brandon Smith et tout. Ryan Williams vs Dakota Trace, faite par un vieux mec et tout, mais la vie elle était trop dark. C'est les classiques ça. Ouais, la tête, hein, ces 3 vidéos, je les ai shred quand j'étais petit. T'es fou, les vidéos blunt, hein. Danube Trip, tu flippes. Après, j'ai regardé Jérémy Paris, wesh. Oui. La vidéo, mais avec Scoop de Street aussi. Avec Jules Lefebvre. Ouais, vas-y, je trouve ça J'ai même d'art. regardé Hein. Ça m'a motivé et tout, ça m'a donné envie de faire des tricks. Gros, je crois que c'est la TDS. Hein. Vas-y, au tout début, je faisais genre out français. Genre. Et je me comparais aux autres. Et après, je faisais la TDS. Hein. Grave bonne vibes. Hein. Dommage qu'ils aient arrêté hein. Ouais, dommage. Il y a quelques riders qui sont restés. Hein. Quand j'ai commencé la trotte, à l'ancienne, hein, c'était une vidéo, je sais même plus comment elle s'appelle. Il y avait genre des gros parquets, genre il y avait Dakota et tout. Elle est hyper connue, ouais. Ouais, quand j'étais petit peu, je regardais tout le temps elle. Sinon, je regardais du Ryan Williams. Classique hein. Ouais. Oh les rats, ils ont déjà des blazes en tête. Moi j'ai 3. En troisième, Guilhem. Enfin c'est plus, en fait c'est de l'inspiration. En sable, des bails comme ça, les tricks. Mais ceux qui sont vraiment, c'est Pépé et Bouzid. Pépé Bouzid et Guilhem. Guilhem c'est plus de l'inspiration. Mais je kiffe ce qu'il fait, même auto, genre les bails, là, ceux-là, les Lilian, Wassim, PA, tout ça. Okay. Moi ce qui m'inspire, genre j'ai pas un rider préféré ou quoi, c'est plus en fonction des vidéos que je regarde. Plus je regarde une vidéo, plus je vais kiffer le rider. Genre ça dépend des moments. Qui m'inspire en France ou dans tout le monde, Cédric et Doizema. Hein. En plus, je les ai vus à Jam de Chicago. C'était la peuple, gros. Ils sont vraiment super cheat. Que vraiment, quand j'y suis allé, je les connaissais presque pas. Hein. J'ai Lucas Gimiglio, Nick Tedrick. En plus tu connais bien lui. Ouais, bah ouais, grave un bon pote et tout. Tu l'as rencontré il y a combien de temps? 4 ans. Est-ce que c'était au Chênay? Non, c'était pas chez nous. En fait, il y a les riders de Paris et les riders que je préfère. Les riders que je préfère, c'est Gigi Intershag. Et lui, il roule plus, mais je kiffais son flow et comment il était, Pierre Ricodan. Ah Eux ouais. deux, c'est mes riders press. Ok. Et après, sur Paris, j'aime bien Jérôme Ok. et j'aime bien Ambi. Ambi, ça je kiffe le flow qu'il a. Ouais, Jérôme, il est cool. Et même Ambi, on était à Nantes ensemble, c'était cool. T'es fou. Jérémy Paris, il sort plus de vidéos. Et après, les vidéos blunt, toi, je les regarde encore. En ce moment, je regarde un peu Dissidence, les vidéos éthiques. En ce moment, ils en font pas mal, c'est d'art. Après, je regarde aussi les plugs, hein. Ouais, ça, tu regardez flippes. Ça, tu immédiatement. flippes. C'est tellement devenu ma passion et une sorte d'habitude que quand je me lève le week-end ou que je suis en vacances et tout, je vais pas me dire ouais je vais aller faire autre chose ou quoi. Je me dis tout le temps ouais je vais aller faire de la trotte et puis même il y a tous les potos, c'est énervé et tout, c'est grave bonne vibe. J'ai arrêté un moment vers la 3e, je faisais autre chose, j'étais devenu un peu un bouffon. Ouais, mais c'est vrai en plus. Si, en vrai, ça me manquait de plus voir par exemple Lucas. Il y a un moment, je roulais avec Lucas, Simon, Yanné, Vendré, et c'était là où j'ai grave kiffé. Du coup, ça m'a manqué et du coup, je suis revenu et c'est surtout grâce à Paul et tout, genre à eux. Pas pendant des mois et tout, je roulais tout seul au Chênay, je faisais rien. Ouais, tu faisais du banc quoi. Exactement, ouais. Non, mais Ouais, en on vrai, va dire c'est ça, hein. ils m'ont repêché. Du coup, j'ai repris vraiment il y a 1 an et demi. Bah je t'avoue au début je commençais parce que j'ai un pote qui s'y est mis genre 2 mois avant nous tous dans ma bande de potes quand j'étais petit. Il nous a fait ouais mettez-vous-y et tout. Du coup on a tous fait ensemble. Eux maintenant je les connais. Et après j'ai continué, hein, j'ai bien aimé, j'allais au skatepark et tout. Après tu sais c'était un loisir, ça me faisait passer le temps et tout, du coup c'était d'art. Et après j'ai commencé à prendre du niveau quand j'ai rencontré Domiti, quand j'ai rencontré Paul et tout. Ça m'a vraiment donné envie de progresser et tout. Et continuer. En vrai, déjà je suis avec mes potes, ça c'est grave d'art. Mais aussi les sensations. Genre quand t'es sur des gros rails ou hyper haut en transfert, tu tapes des déterres, tu pars tôt le matin, tu vas dans street, plein de ouais. parcs différents ou en street. On se connaît tous.
on s'entraide, on progresse ensemble. En vrai, j'ai kiffé, j'ai connu des bonnes personnes, tout ça, je fais des potes quoi. Je vais pas abandonner ça du jour au lendemain. Genre, je vais faire au fur et à mesure. De toute façon, l'année prochaine, ça va être de plus en plus dur de faire de la trotte. T'en profiter maintenant, ouais. C'est ça! Je sais même pas. En vrai, j'ai déjà cherché, genre les sensations et tout, c'est d'art. Après, l'ambiance et tout, mais si je fais pas de la trotte un samedi, je sais pas pourquoi ça va me faire rager. Je sais pas, ça m'énerve trop, j'ai trop envie de rouler. Après, il y a l'ambiance qui manquerait dedans, ça veut dire que je m'en sépare jamais vraiment avec les réseaux et tout. Je suis toujours dans ce monde-là, t'as vu, même sans rouler. Puis avec les autres qui habitent à Tekochiwam, frère, même quand on roule pas, on parle de trotte. Quand on se voit le soir, on parle de trotte. Comme tu sais, on se retrouve tous au Chénet, après on rentre chez nous et tout. Le soir, on peut se capter. Hier soir, je captais les autres avec la NAS. Je fais de la trotte parce que de base je fais un peu de moto de ça et du coup je kiffe aller vite, la vitesse et j'aime bien aussi l'adrénaline et quand on va haut tout ça. Quand t'apprends un nouveau trick, genre la sensation que t'as quand tu regardes ton trick et tout, et que tu le mets au bout, je sais pas, genre une demi-heure, 1 heure, 2 heures, genre vraiment c'est d'art. Déjà, ça m'a permis de rencontrer plein de monde comme toi. Genre, on s'est rencontrés parce qu'on allait dans des parcs. Genre, maintenant, je connais genre du monde dans toute l'île de France, trop d'art. En vrai, c'est mon rêve dans la trotte de faire une édite. Ouais, là je t'avoue, on est en train de filmer une vidéo avec plusieurs personnes dans Paris, dont Léo, Iso Roger, Nicolas Vaz et Alexandre Bailly pour l'instant. Pour l'instant, c'est ces personnes qui là, on est 5. C'est Nelson qui nous coach pour ce projet. Et c'est une vidéo de à peu près 20-25 minutes où on va tous montrer un peu vraiment notre meilleur niveau. Bah après, il y a certaines personnes, ils aiment pas comment Nelson il fait, mais genre moi je marche comme ça, genre il nous pousse à vraiment être, genre à vraiment donner le meilleur de nous. Des fois c'est pas tout le temps gentil, mais franchement il nous pousse et moi franchement c'est ce que je kiffe et c'est comme ça que je progresse. Et du coup, il vraiment, fait pas d'une mauvaise manière, c'est plus pour vous pousser. Ouais, vraiment il nous pousse et franchement moi c'est vraiment ce que je kiffe et je les remercie. Moi j'aimerais bien, mais en fait je suis pas déter. Et en fait je suis naze en street. Genre en parc, tu me mets un rail en parc, je te le fais, mais en street j'arrive pas, je me lance pas. J'ai fait une part cet été, j'avais 5 tricks et je crois que j'avais fait déjà une part de 20 minutes. C'est trop dur une part, faut vraiment être à 100% tout le temps. J'aimerais bien filmer un truc quand même, ce serait cool. On fait un avec des potes et tout ça c'est filmé par Maxime Pesin, Nelson et on est souvent avec Ozen Drink et tout. Du coup ils nous ont filé du bon matos, d'une trotte, bah là ma nouvelle trotte. Et on fait des clips énervés. Et pour que ça rende une vidéo assez cool, je t'avoue. Que là, bientôt, je vais acheter une cam et je vais essayer de faire quelques vidéos en mode one day et tout. Et filmer aussi des parts, j'aimerais bien filmer une part, celle de Zoubi, parce qu'en soi, j'ai déjà filmé plein de fois la cam. Filmer celle de Enzux et ça pourrait être énervé. Bah là, il y a une part en cours, mais on peut pas trop en dire plus. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, rester à l'affût? En soi, on a à peu près tous le même niveau. Moi, je progresse le plus avec Zoubi, Chitwing, Paul. Et comme on a à peu près le même niveau, on est tout le temps sur les mêmes tricks, tout ça. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on apprend ensemble et tout. Après, t'as des Nibo, Enzux et tout. Ils sont encore en train de progresser fort. D'ailleurs, l'Alien, là, il progresse bien en ce moment. T'as Baptiste qui revient de faire de la trotte, là, c'est cool. Après, t'as Esteban, lui, il est parti. Hein. Du coup, contrairement à tous les autres, t'as vu plusieurs générations au Chénet. Ouais, il y a beaucoup de gens, hein, mais je vais dire les plus connus. Hugo Fleury, Enzo Rigobert, Quentin, je connais pas son nom de famille. Et il y en a, ils roulent encore des fois. Il y avait une bonne ambiance et tout, il y avait là le monde. Maintenant, c'est les nouveaux. Tu préférais avant ou maintenant? C'est différent. Au Chénet, on est beaucoup solidaires, enfin on s'entraide beaucoup. Je me pose sur la fontaine, on dirait les vieux bolos du Chénet. Ils vont regarder la vidéo, dédicace à vous. T'es un baiser! Non, moi il y en a, c'est grave. T'es un baiser, il y en a, ils sont graves. Juste dédicace aux gens du Chénet qui se sont achetés un setup. Dédicace à Kylian Ouais, Kylian, et Arthur. Et Arthur. Kylian, c'est gravement Arthur, c'est gravement Victor. Avec Victor Bastard, l'ancien. faut représenter le Chénet, Dédicace c'est à fou. Vianney, Ça fait c'est partie de l'ambiance, on les voit pas trop, mais c'est l'ambiance. Dédicace à Vianney, c'est l'ancien des anciens. Vas-y, baisse ta mère, toi. De ce que j'ai parlé avec d'autres riders qui viennent d'ailleurs, genre de Bordeaux ou de Marseille et tout, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en petits groupes et genre ils font des sessions genre pas très, c'est pas comme ça que je voudrais dire, mais pas très motivantes quoi. Nous on est vraiment genre beaucoup à rouler et même s'il y a forcément des groupes hein, dans Paris, bah, je trouve que franchement on se retrouve assez souvent pour streeter ou pour faire des sessions et moi je trouve ça vraiment motivant, genre ça pousse à se dépasser et tout avec des gens plus grands, des gens plus forts et moi j'aime bien. En vrai, il y a grave du niveau. Faut pas se mentir en vrai, hein. Je suis ça. Hein. Sur Paris, t'as trop de riders forts. On est sans être un vrai groupe où il y a tout le monde qui s'entend bien, tout le monde qui se connaît, parce que on est nombreux, mais assez nombreux pour que tout le monde se connaisse. Et franchement, ça c'est lourd de fou. C'est un petit monde un peu. Un petit monde, mais à une grande échelle. Quand on va être trop de fois, on pourra plus connaître tout le monde. C'est ça. Là, ce qui est bien, c'est que même si. Genre, Là, tu vas dans les parcs, même si tu préviens personne, tu vas forcément connaître des gens. On est grave tous solidaires. La plupart, on se connaît et tout. Et on va s'encourager sur des tricks. On va être trop content quand il va mettre un tricks et tout. Ça va être grave cool. Ouais. Et du coup, vas-y, cette ambiance-là, moi, je la kiffe. Et même voir un pote qui se chauffe et tout,
c'est trop énervé, genre. Moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance et tout, mais je trouve qu'il y a des histoires pour rien. Des fois, Ouais, ça je suis d'accord. c'est dommage et tout. Genre, je connais à Paris la mentalité, vas-y. T'aimes pas trop? Non, bah ça dépend en fait avec qui. Il y a des gens, ils font que, tu vois, quand il y a un bout qui va mettre un trick, tu vois, je vais le critiquer, je vais dire, ah, mais tu l'as pas mis propre, tu vois, je vais pas être content pour lui. Il y a des gens, ils sont comme ça dans Paris. Tu fais un même trick que quelqu'un, tu prends la même musique, tout le monde s'embrouille. Ouais. Ouais. Moi je trouve ça d'art, Ok. je trouve que les gens ils s'entendent bien. Après il y a des embrouilles hein, normal entre les trottes, les skates et tout, mais franchement moi je trouve beaucoup moins qu'avant. Et je trouve ça, mais l'image de la trotte et tout elle s'est améliorée comparé à avant. Après, il y en a, tu vois, ils se créent des images un peu, genre par exemple pour le flow, genre tu sais, ils prennent le flow de tout le monde, genre ils sont toujours nuls à chier. Genre il y a des gens, tu vois, ils sont nuls, ils essayent déjà des tricks hyper durs pour faire comme les plus grands. Ouais, il faut d'abord commencer par les bases, progresser petit à petit, il faut pas se voiler la face. Ouais. Les mecs qui vont être forts, tu peux pas te snaker, passer devant toi et tout, juste parce qu'ils sont forts ou je sais pas. Alors qu'il y a des boucs qui sont forts et qui parlent pas, qui snackent pas, qui te laissent passer et tout ça. Ok. Et du coup, ouais, il y a des comportements que j'aime pas. Mais en soi, sinon, dans la trotte, il y a beaucoup de gens qui se respectent quand même. Je sais plus qu'il avait dit ouais c'est pas d'elle, il avait dit ça, en vrai j'étais d'accord. Je fais ma part, ma marque de vêtements, mais après je répète ce qu'il a dit, mais en vrai c'est réel gros. Les gens ils sont centrés trop sur eux-mêmes. La trotte c'est juste comme on fait, genre tu fais des parties avec tes potos, des vidéos avec tes potes, tu roules avec tes potes. Ouais, moi j'essaie de mettre en valeur plus mes potes que moi-même, tu vois. Genre les gens qui commencent à faire de la trotte, genre ils veulent direct se mettre au street, ça je comprends pas. Genre ils veulent tous commencer à faire, tu vois, comme tous les gens d'Insta, tout ça. Après je vais pas faire le mec, j'ai commencé. On a commencé genre le Chenet, on a tous commencé par le parc, on avait tous des bars comme ça, des Prodigy, Reaper, entre autres elles font 1 kilo même pas. Les gens qui se mettent au street, Direct. ils voient ça sur Insta, des trucs comme ça. Sincèrement Paul, On m'a abusé. Hein. vraiment pas beaucoup d'abonnés et Ouais. tout, il est vraiment. Il est vraiment super Paul il est fort. vraiment fort quand il se craque et tout, genre. Sous-côté. Bah, moi, je dirais Paul. Hein. Vraiment Paul, abusé. Paul, il vraiment, tu regardes, même là, il se craque à rouler et tout, il se craque tout le temps. Paul, il fait des trucs qu'il aime pas faire. Il fait plein de trucs, il se la donne. C'est bizarre d'ailleurs qu'on le voit pas assez. Hein. Ouais. Du coup, en vrai, j'espère qu'il va monter, hein. Ça serait cool. Moi, j'aurais dit Léo. Hein. Lacoste? Ouais. Léo ou Michu, hein. En vrai, ils sont vraiment forts pour Ils leur sont âge, vraiment hein. Je me rappelle en 3ème, 4ème, j'étais pas aussi fort. Hein. Et pour moi, je trouve qu'ils sont vraiment forts pour Ouais, de leur ouf. âge et tout. Après, ils ont quand même déjà pas mal d'abonnés. En soi, ouais. vrai. Bah, après, Paul, il a refait son compte, du coup, Ouais. logique. Et en vrai, Paul, ça va augmenter. Ouais, c'est pas ça. Titon aussi, hein. Titon aussi, il est fort. Hein. Ouais. En vrai, maison, hein, par Paul Guerrier, qui est trop fort, gros. Sous côté non, il y a tout le chaîné, il y a Bou, Jaune, Zoubi, Titon. Parce qu'en fait pour moi sous côté tu comptes pas que le niveau, tu comptes la motive et l'implication et la persévérance. Et en vrai tout le chaîné on se la craque et vraiment je pense qu'on fait partie des gens qui se la craquent le plus sur Paname. Ouais. Pas en Honnêtement, mode je vais rouler si je me lève. Ça c'est, je parle sur Insta, ils font des vieux tricks, ils ont 10 000 vues, riposte une dialette, tout ça. Alors que tous les bouts qui sont enchaînés, ils ont pas de lumière sur eux. Enfin, c'est surtout le sport le plus accessible, genre. Il y a un guidon, c'est simple de rouler, tout le monde en a fait quand il était petit, genre. C'est pour ça que t'as beaucoup d'enfants qui font de la trottinette et qui viennent au skatepark pour juste rouler et pas pour vraiment rider intensément. Mais je pense que maintenant il y a une vraie communauté genre de riders qui a prouvé et qui a fait ses preuves et que franchement maintenant on peut plus le contredire, genre il y a une vraie. La trottinette ça fait vraiment partie du ride. Quand tu dis ouais je fais de la trotte, tout le monde s'est dit ouais c'est pour les gosses et tout, mais après tu leur montres ce que tu fais, bon ils comprennent un peu mieux. Mais maintenant presque tout le monde fait de la trotte. Enfin, de base, la trottinette, c'est fait pour se déplacer, c'est pas fait pour faire. En vrai, je trouve que c'est trop sous-côté. En mode, quand ils en parlent dans les médias et tout, ils montrent que genre les vidéos parqueux. Ouais, ou c'est un- Mais c'est ça en fait, genre tu vois par exemple les skateurs ils nous critiquent, ils leur montrent genre la vidéo crack, genre, ils vont fermer leur bouche. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment la vidéo elle est incroyable. Il y en a beaucoup, ils disent ça, mais après, quand ils te voient rouler et tout, ils trouvent ça cool. La trotte, on fait ça pour s'amuser. Et il y a des gens, enfin, genre, ils aiment pas, ils trouvent que c'est un sport de gamin, tout ça, parce qu'ils amènent leur petit au skatepark juste pour qu'ils s'amusent. Bon, en vrai, ça change un peu. Mais tu vois, au lieu de faire les bougs, ouais, on est considérés comme des gamins, on va pas nous afficher en train de faire de la trotte en mode on met pas ça sur Insta et tout. Ça contribue pas, t'as capté. Moi, j'essaie de me la donner en trotte, montrer ça à mes potes. Et en vrai, si on fait tout ça, ma gueule, au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer l'image. Moi, je montre ça à mes potes et ils me font ah ouais, c'est cool et tout en vrai. La vidéo, hein. Tous mes potes, ils savent que je fais de la trotte, je leur montre des vidéos et tout parce que je suis fier, t'as vu. Et en vrai, ils me font ah ouais, en vrai, c'est énervé, gros. La vidéo. En vrai, on peut comprendre quand on voit, hein, parce que la trotte, c'est facile à accéder. Parce que t'as juste à tenir comme ça, tu pousses. Pour les petits, c'est pas dur. Alors que du skate, faut avoir de l'équilibre, du
BMX, du roller. Du coup, je comprends, ça peut être dit comme sport de gamin. Parce que dans les skateparks, surtout, les parents, c'est accessible. Une trottinette, ça vaut 40 €. Donc, tu mets 40 balles dans une trotte Décathlon. Le petit, la mère, elle va offrir ça à son petit. Il va être content, le petit. En 1, parc de Rice pour éthique. Ouais. En 2, je mettrais le Danube incroyable. Et en 3, la Coa V3 aux States avec l'équipe de Rice. Je t'avoue, je peux pas trop les classer, mais en troisième, je mettrais vidéo du Go le 11 là qui est sorti. Après, en numéro 2, ah ouais, non, c'est dur. Coalition V2, Didine, Nick Pedri, Xendesi et Jack Sorensen. Et je mettrais en égalité avec la Coalition V3 gagnante. Et en premier, je mettrais Rhys Dozma et Mathis Neyro. La part de Jijin en 2015, là, le Welcome Blunt. Ouais, j'ai bien aimé Crack et la coalition à Paris avec Maxime Bouzid et tout. Ouais, bah celle que je kiffe, c'est Coalition Rhys Dozma. Bon, après, les vidéos des gens que je connais, il y a la dernière vidéo d'Anthony qui est sortie. La V1 avec Dimiglio, Pépé, Boris et Bouzid. Oh, la coalition gagnante V2, elle est incroyable aussi. Mais ouais, en fait, toutes les coalitions tout court. Sinon, il y a le duo Tommy et Nick Pedri. C'est incroyable. Elle est folle, elle. Je connais rien à toi. Mais c'est Skills 3. Bouzid, Dimiglio, Pello, ça c'était incroyable. Je l'ai regardé tellement de fois. Plug 2, hein. Plug 2 de Polo Rider. Hein. Je pense qu'il a dit des vérités là. Matrix. Dernier clap. Fin du tournage. Enfin, fin des questions.